Passons maintenant aujourd'hui au deuxième lieu géométrique, c'est-à-dire l'ellipse. C'est important de connaître les définitions des différents lieux géométriques. Un lieu géométrique ici qui est l'ellipse est décrit par l'ensemble des points dont la somme des distances à deux points fixes est constante. Les deux points fixes sont ici les foyers. Alors, voyez ici l'ellipse. Les deux foyers sont représentés par mes deux points verts. Si je fais la somme des distances entre un point de la courbe, par exemple, prenons ici le point sur l'axe des Y, si je fais la somme de la ligne rouge plus l'autre ligne rouge ici, ça va toujours être la même chose. Je pourrais déplacer mon point sur la courbe, par exemple, venir prendre un point ici, par ce point-là, faire la distance entre mon foyer et mon autre foyer, la somme, donc la longueur de ma ligne bleue, ça va être exactement la même longueur que mes deux lignes rouges, mais j'en avais juste une tout à l'heure, qui était représentée. Bon, je vais les effacer parce que c'est pas très beau dans mon dessin. Votre ellipse peut être horizontale ou verticale. Donc, on a deux cas à apprendre comparativement au cercle où on avait un seul cercle possible. Encore une fois, par contre, nos ellipses seront toujours centrées à l'origine. Je ne vais pas les translater. Donc, mon sommet est toujours ici à l'origine. Ce qui est déjà aussi plus simple que lorsqu'on les déplaçait. Bon. Voyons voir l'équation canonique d'une ellipse. L'équation canonique d'une ellipse est la suivante. X au carré sur A au carré plus Y au carré sur B au carré, c'est égal à 1. Faites attention, il faut que ça soit égal à 1. C'est une somme et c'est égal à 1. On va venir regarder quelques caractéristiques importantes pour notre ellipse. Bon, premièrement, les coordonnées du centre sont 0, 0. Je vous l'ai dit, ce sont toujours des ellipses centrées à l'origine. La longueur de l'axe horizontal, alors l'horizon, je regarde en avant de moi, ça va toujours être égal à 2 fois la valeur absolue de A. La longueur de l'axe vertical, c'est 2 fois la valeur absolue de B. La distance entre les foyers, ou qu'on appelle aussi distance focale, c'est 2 fois la valeur absolue de C. Les foyers sont toujours situés sur le plus grand axe. Ça, c'est bien important. Les foyers sont situés sur le plus grand des deux axes, que l'on appelle aussi l'axe transversal. Donc, apprenez le vocabulaire. Alors, la relation entre la valeur du paramètre A, celle du paramètre B et celle du paramètre C est donnée par Pythagore. Par contre, il faut faire attention, il faut réfléchir. Si A est plus grand que B, donc à ce moment-ci, on a une ellipse qui est à l'origine. Donc, ça, c'est le cas numéro 1 quand je regarde mes deux graphiques. Ça, cela, c'est parce que A est plus grand que B. OK? Lorsque mon ellipse est comme celle-ci, donc plutôt verticale, c'est parce que B est plus grand que A. C'est ça la différence entre les deux. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Donc, lorsque c'est A qui est plus grand des deux, ben là, c'est A qui est mon hypoténuse. C'est quand même très important. A au carré va être égal à B au carré plus C au carré. Si B est plus grand que A, l'hypoténuse c'est toujours le plus long des trois côtés, donc c'est très logique. B au carré va être égal à A au carré plus C au carré. Alors, voilà pour l'équation. Les coordonnées des sommets, on a nos sommets qui sont toujours sur l'axe des abscisses ou sur l'axe des ordonnées, puisque nos ellipses sont toujours centrées à l'origine. J'ai donc 4 sommets.
A,0 moins A,0, 0,B et 0, moins B. Et ça, c'est toujours vrai, peu importe l'orientation de l'ellipse. À la page suivante, on va venir déterminer la longueur. En fait, différentes informations, les paramètres A, B et les équations. Donc, allons voir. Détermine, dans chaque cas, la longueur du demi-axe horizontal, c'est-à-dire la valeur du paramètre A, la longueur du demi-axe vertical, c'est-à-dire le paramètre B. Et ensuite, en ayant le paramètre A et le paramètre B, ça sera assez simple de venir les substituer dans notre équation. On va faire les lettres A et B. Je vais vous laisser terminer en devoir les lettres C et D. Donc, premier cas, mon axe horizontal. L'axe horizontal, c'est l'axe qui est ici. Je cherche sa longueur. Alors, je regarde. Ça va jusqu'à x qui vaut 4. Donc, c'est simple. Mon demi-axe horizontal, j'en voulais juste la moitié. J'aurais pu... voilà, le demi-axe horizontal, ce serait plus précis. Il vaut 4. Le demi-axe vertical, il est ici. J'ai juste à venir regarder les coordonnées de mon point. Je suis à 0,3, donc ça vaut 3. Et là, je peux trouver mon équation. Je vais juste venir compléter. A est égal à 4, B est égal à 3. Je les remplace dans mon équation. L'exemple suivant. Mon demi-axe horizontal qui est ici. Je regarde les coordonnées de mon point de rencontre avec l'axe des X. Je suis à 1,0, donc le A vaut 1. Je regarde maintenant le demi-axe vertical. Je regarde les coordonnées de mon point de rencontre. 0,2, donc mon B vaut 2. Et voilà, j'ai ma deuxième équation. Je ne suis pas obligée de venir écrire ici là, que le A vaut 1 dans l'équation. Donc, je vous laisse terminer la page 10. On va aller voir la page 11. Dans la page 11, on va regarder si, oui ou non, les exemples sont bel et bien représentés par des ellipses. Donc, A et B. Regardons les deux cas que nous avons. Premier cas, c'est le cas classique, x au carré sur 9, y au carré sur 16, c'est égal à 1. Parfait. J'ai une addition, c'est égal à 1. Oui, c'est une ellipse. L'exemple B, c'était pas tout à fait correct. Premièrement, c'était pas égal à 1. J'ai des coefficients ici. Bon, le problème, c'est que c'est pas égal à 1. Alors, je divise par 400 partout. J'ai quand même deux variables qui sont au carré, séparées par une addition. Donc, j'avais quand même déjà des conditions importantes. En divisant par 400 partout, 400 sur 16, ça donne 25. Si je simplifie 16 400e, ça donne 1 25e. J'ai juste simplifié ici ma fraction. C'est ce que je fais là. Je simplifie ma fraction qui me donne 1 sur 25. 25 400e, ça se simplifie par 1 16e. Donc, oui, j'obtiens bien une ellipse. B et D, allons voir. Si je divise par 48 de chaque côté, comme j'avais des coefficients ici qui étaient identiques, est-ce que c'est une ellipse? Non, c'est un cercle. D'accord? La lettre D, j'ai ici, si vous n'avez pas remarqué, oups, je n'ai pas un exposant 2. Regardez bien là, regardez ici, je vais essayer de faire une flèche. Il manque un exposant 2. Donc, mon Y n'est pas du second degré, ça ne peut pas être une ellipse. Voilà ce qui complète le numéro 2. Maintenant, on va faire aussi aujourd'hui la représentation graphique d'une ellipse centrée à l'origine. Toujours une ellipse centrée à l'origine, alors c'est beaucoup plus simple. On n'a pas à venir déterminer le centre puisqu'il est toujours centré à l'origine.
Donc, regardons. Ce qu'on doit avoir, ce sont les sommets. A, B vont nous permettre d'avoir les 4 sommets. Je regarde ici la première équation, x au carré sur 9 plus y au carré sur 64. Premièrement, on peut se demander ici, est-ce qu'on va avoir une ellipse horizontale ou verticale? On a juste à regarder la valeur du A et la comparer à la valeur du B. Ici, B est plus grand que A. Donc, nous aurons une ellipse verticale. Dans le deuxième cas, regardez, A est plus grand que B. Donc, nous aurons une ellipse horizontale. N'oubliez pas que je travaille avec ma souris pour écrire, parce que je suis à la maison comme vous. Donc, on peut venir tracer nos 2 ellipses dans notre plan cartésien. La première, mon A, est égal à 3, mon B est égal à 8. La racine carrée de 9, ça donne 3. La racine carrée de 64, ça donne 8. J'ai gradué par 1, d'accord? Par 1 dans les 2 cas. Alors, voilà, j'ai gradué par 1 ici aussi et par 1 là. J'ai placé mes sommets, puis j'ai essayé de faire la courbe le mieux possible. Page suivante. On ne fera pas la page au complet. On vous demande au numéro 2 de déterminer les coordonnées des sommets de l'ellipse, ainsi que des foyers. Alors, je ne veux pas faire l'exemple au complet, mais je vais en faire au moins un. Je ne vais pas faire le numéro au complet. Je regarde ici. X au carré sur 225 plus Y au carré sur 169. Je vais venir calculer le A et le B. J'ai tracé l'allure. J'aime toujours avoir une idée de ma courbe. Ça ne prend pas de temps. Je savais qu'elle serait horizontale puisque A est plus grand que B. Donc, j'ai calculé la racine carrée de 225, ça donne 15. La racine carrée de 169, ça donne 13. Comme on me demande également de trouver les coordonnées des foyers, je fais Pythagore pour venir trouver la valeur de C. Alors, mes sommets, j'en ai un ici à moins 15, 0, un à 15, 0. J'en ai un à 0, moins 13 et un à 0, 13. Il manque une petite parenthèse ici, là, on va la compléter. Voilà. Et mes foyers, c'est pour mes foyers que j'aime bien avoir l'allure de mon graphique. Est-ce que mes foyers sont sur l'axe des X ou sur l'axe des Y? Les foyers, souvenez-vous, sont toujours sur le plus grand axe. Donc, dans ce cas-ci, ils sont sur l'axe des X. C'est pour ça que mes coordonnées sont à moins 2 racines de 14,0 et 2 racines de 14,0. Pourquoi ça donne 2 racines de 14? Juste, j'ai fait ça vite ici, là. La racine de 56, si tu veux me le mettre en nombre décimal, c'est pas grave. Mais si tu veux garder plus de précision, 56, c'est la même chose que 4 fois 14. Je peux donc sortir la racine carrée de 4, ça donne 2. Il reste la racine carrée de 14. Je vous laisse en devoir terminer le numéro 2 ainsi que le numéro 3. Dans la prochaine capsule, nous allons apprendre à rechercher l'équation d'une ellipse ainsi qu'à tracer son demi-plan, c'est-à-dire donc là, à trouver la région associée à l'inéquation. Donc voilà ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui.